Alors, on y va avec un schéma de libération mentale. Alors là, on parle de quoi? Ne plus me laisser influencer par la détresse des gens. Et oui, 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 chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Alors, on va se libérer de ça. Alors, je souris, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai plein de messages qui me tournent dans la tête depuis ce matin. Et alors, j'ai quand même du mal à... j'ai tout réuni sur un papier. Alors, bon, tu notes les phrases qui font écho pour toi. Tout peut sembler un petit peu comme ça, mis par-ci par-là de façon éparse. Et ben non, si tout m'est venu d'un coup dans la tête, c'est que tout est lié. Alors eh ben, on y va, tu retiens que ce qui te parle, ce qui résonne pour toi. S'il y a un mot qui te plaît pas, eh ben, tu le notes pas, c'est pas plus compliqué que ça. On y va. On y va, on y va. On va les faire. C'est ça en fait le schéma des petits bonhommes allumettes. Technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. On va te faire ton petit bonhomme là. Tu le fais que pour toi, hein, attention. Hein. Tu mets ton prénom, la première lettre du nom de famille. Si tu t'appelles Sylvain Paco, ce sera sylvain.p. Si c'est Sylvette Paco, eh bien ce sera sylvette.p. Ok, on va faire un minimum. Donc ça, ce sont les chakras de base, les centres d'énergie. Donc tout ce qui te relie toi au niveau émotionnel à la situation, les phrases que je vais aller évoquer ici, eh ben on va les couper. Donc ça va te permettre quoi? Pas de couper l'abondance, de couper ce qui est positif. Non, on souhaite se détacher de ce qui nous bloque, de ce qui nous pollue, du sombre, de la noirceur, de ce qui nous empêche d'avancer. Donc le fait de couper sur le plan énergétique, on met à l'écrit, donc le cerveau, il me voit écrire, je dépose, en quelque sorte, je me libère déjà en écrivant, et le fait de couper, eh bien on va aller couper au niveau de l'énergétique, et ça va nous permettre de prendre un recul, d'avoir une nouvelle clarté, une nouvelle lecture en fait de ces situations. Et la vie, eh ben, tout va bouger, aussi bien dans la matière, dans notre réalité, que dans la tête. Je ne sais pas si c'est ultra clair, mais en tout cas, ça l'est pour moi. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, laisse-toi guider. Voici moi les phrases que j'ai moi couchées sur le papier. Je vais te les proposer. On y va. On fait le petit bonhomme. Donc n'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin. C'est un bonhomme bâton, tu prends la couleur que tu veux. Et si c'est pas hyper beau, hyper bien fait, zéro stress, tout va bien. On fait un cercle avec des petits rayons pour symboliser l'ouverture. Faire l'extérieur et non pas l'enfermement du cercle uniquement fermé. Là, on va, hop, l'ouverture, on se libère. Alors pareil, ici, on va faire comme le schéma de base que j'ai proposé. On va aller faire un grand cercle. Donc pour le moment, toi, il sera vierge. Moi, j'ai déjà fait les écritures. Mais toi, tu fais un grand cercle sur ton papier. Des rayons également. Voilà. Si c'est pas ultra rond, c'est pas grave, ce sera très bien. Donc je montre à nouveau à quoi ça doit ressembler. Donc là, on a fait notre premier et notre deuxième. On va les faire le tout ici. Alors si les traits sont les uns sur les autres, pareil, ce sera très bien. Ok, des rayons également. Donc prends le temps de le faire. Hein. Moi je vais vite pour que les vidéos soient pas trop longues. Puis pour ceux qui ont déjà fait, bon, c'est un rappel, mais c'est vrai que si je réexplique tout à chaque fois en longueur, c'est un peu relou. Donc on y va tranquille. Ok. Donc là, maintenant, voici la première phrase. La première phrase. Donc si ça te convient, tu notes à l'identique, tu mets pause et tu notes. Donc en orange, aucune pensée extérieure ou avis émis par autrui ne définit qui je suis. Eh oui,
Si tu as entendu à plusieurs reprises que tu n'es pas capable, que tu ne sauras pas faire, que tu es nul, qu'un tel il fait mieux que toi, oh bah lui par contre il est doué, mais alors toi, hein, on est bien d'accord? Eh ben non, on n'est pas d'accord. Aucune pensée extérieure ou avis émis par autrui ne définit qui je suis. Hop, on note tout ça. Deuxième phrase, tous les moments de peine ressentis depuis l'enfance. Ah, c'est rigolo ça, parce que je l'ai eu tout à l'heure. Ah oui, parce que ça, en fait, je l'avais noté depuis un moment, puis c'était en attente dans mon cahier. Et ça m'est ressorti ce matin. Donc si je l'ai fait sur une autre vidéo, ben, c'est que c'est aujourd'hui que ça doit être traité. Alors je rappelle que si tu tombes sur cette vidéo dans 6 mois, dans 2 jours, c'est que c'est le bon moment, hein, c'est intemporel. Hein. Il n'y a pas de... T'es pas en retard. Si tu tombes dessus, c'est que c'est maintenant. Donc ça, on va aller couper avec tout ce qui t'empêche d'avancer. Ça crée des blocages. Tous ces moments de peine ressentis depuis l'enfance. C'est quoi la peine? Eh ben, c'est si un jour, alors tu as des peines immenses d'avoir de pertes, par exemple, si tu as perdu un proche ou quelqu'un que tu aimais, un animal, mais aussi, il me vient en tête si tu as perdu un objet auquel tu tenais. On l'a remplacé, mais ça n'aura jamais remplacé ce que tu avais perdu. Et ça peut rester sur le cœur, hein, ça peut rester sur le cœur et te bloquer une fois adulte. Ok, on note ça, tous les moments de peine ressentis depuis l'enfance. Ensuite, alors tu mets pause, hein, tu prends le temps d'écrire bien sûr. Ne plus me laisser influencer par la détresse des gens. Chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Alors je ne te dis pas par là qu'il faut être sans cœur. Mais il y a un moment où on ne peut pas absorber non plus toutes les misères des gens autour de nous. On a nos propres... on doit pouvoir s'occuper de nous en priorité pour pouvoir justement être présent aussi pour les autres. Ne plus me laisser influencer par la détresse des gens. Chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Ok. Oh, j'ai plein de choses là qui me viennent avec tout ça, mais du coup, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ok. Ouais, il y a certaines choses. Alors moi, j'ai quelqu'un peut-être qui va lire cette vidéo, ou notamment sur les addictions, l'alcool. Il est intéressant de prendre conscience, il est possible de se faire aider. Il y a des choses qu'on peut arrêter seul, hein, bien sûr, mais c'est un immense travail et il y a des prises de conscience. Et les choix, il y a des choix à faire. En fait, on ne peut pas le faire à la place de quelqu'un, personne ne le fera à notre place. Puis cette phrase, cessez de faire preuve d'indulgence avec ceux qui ne me respectent pas ou n'en méritent pas. Discernement. Alors j'ai à nouveau l'alcoolisme, moi, qui vient. Peut-être certains d'entre vous sont en couple, où il y a des parents, où il y a... Moi, je ressens le couple. Alors rappelez-vous de cette phrase, hein. Rappelle-toi de cette phrase, mais ouais, c'est au pluriel. Il y a... Oh là là, l'énergie, elle a changé, là c'est lourd, c'est très très lourd. Alors moi je ressens qu'il faut sortir de l'enfermement, ne plus me laisser influencer par la détresse des gens. Alors il y a beaucoup de souffrance, hein, derrière tout ça, bien sûr, on n'est pas dans le jugement, attention. Hein. Chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Alors ça c'est important, hein. Ça c'est très important de le rappeler. Hein. Chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Sauf que si on ne choisit pas, si on ne fait pas le nécessaire pour être accompagné, pour sortir justement de l'enfermement, eh ben, tous les gens autour de nous en pâtissent, notamment les gens avec qui nous vivons. Et eh ben oui, je n'ai pas accepté, tu souffres, ok, mais ça ne t'autorise pas à me nuire. Ouh là là, oui, bon. Hein. Là, je pense que c'est important de le noter tout ça. Cessez de faire preuve d'indulgence avec ceux qui ne me respectent pas, ou plus, tu notes comme tu veux, ou n'en méritent pas d'indulgence. Alors, indulgence, eh ben, c'est oui, oh d'accord, je comprends, oh bah oui, mais le pauvre, faire preuve d'une grande compréhension, trouver des excuses sans cesse. Eh bien, c'est-à-dire que, ben non, il y a un moment, il y a des limites quand même. Hein. Si je me respecte, tu me respecteras, mais il faut poser des limites saines.
discernement, ok, donc si ça te convient, on note. Donc ressentir les choses, savoir quand ça pue en fait, c'est ça. Ne plus être vulnérable avec les gens profiteurs. Ne plus être vulnérable avec les gens profiteurs. Alors là, moi je vais écourter le schéma parce que ce dont on vient de parler, tout ça, moi j'ai une espèce d'énergie, mais alors qui me plombe la tête. C'est extrêmement lourd, c'est très très lourd. On va les couper, on va faire très très vite. Et si tu fais ce schéma, ça va secouer le coco, ça va te faire un bien fou. Tu bois beaucoup d'eau pour évacuer les toxines. Il faut penser que pendant environ 21 jours, c'est le temps qu'il faut au niveau du cerveau, au niveau du mental, pour reprogrammer une nouvelle émotion, une nouvelle information, se détacher de ce qui nous pollue. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme ça, hein, 21 jours pour changer, 21 jours, 3 semaines. C'est parfait. N'oublie pas de faire un petit retour. Il faut quelque chose de juste, de sain dans l'échange, dans l'équilibre. C'est important, c'est important. Bon sang, j'ai mal au crâne. Allez, on y va. Alors j'ai mal au crâne aussi, pourquoi? Parce que je suis connectée avec vous, bien sûr, mais moi-même, j'ai vécu ces situations. Hein. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Hein. Ok. Oh là là, oui. Allez, on y va. Donc on a dit, on fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller couper. Donc déjà, on va faire nos traits. Hein. Le sommet du crâne, le chakra couronne. Entre les deux yeux, on fait un trait. Donc tu prends bien le temps de mettre pause et de refaire à l'identique. Au niveau de la gorge. Je rappelle, là, il semble qu'il faille le redire, on ne juge pas, hein. Attention, on ne juge pas. Et il y a des personnes qui sont en détresse, parce qu'on peut être en couple avec quelqu'un qui a des addictions, mais on peut être nous-mêmes concernés par tout ça. Hein. L'alcool, on en parle très peu, mais en fait, on est tous plus ou moins impactés par ça. Et on ne juge pas. Chacun fait le nécessaire pour s'en sortir, ou pas. Mais on ne juge pas. 1, 2, 3. Au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Mais c'est important, en fait, ces exercices-là, c'est aussi des prises de conscience. C'est le début de la libération. Alors, on ne dit pas que ça va être facile. Mais ce que je vous dis là, c'est que c'est possible. Au niveau du nombril. Alors, on a le sommet du crâne, entre les deux yeux, le chakra gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire au niveau du nombril, oui, au niveau du coccyx, et moi j'en rajoute un au niveau du pied, on doit en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien c'est parfait. Là, tu prends ton schéma. Donc tu regardes bien par rapport à notre schéma initial, ça ressemblait à ça. Ok, maintenant on a ça. On a rempli. Alors oui, effectivement, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Ok, on a tout ce qu'il faut. Tu peux mettre pause si tu as bien tout noté. C'est bon pour toi? Ok, tu prends ta paire de ciseaux et voilà, je fais l'exercice avec toi. Alors, je le répète, ça va forcément, vu la migraine que j'ai maintenant, ça va forcément vous secouer, mais c'est pour du mieux. Ça va aller mieux après. On va libérer ça, faut que ça sorte. Oui, faut que ça sorte. Allez, on y va. Hop, merci, je me libère. Hop, 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 hop. On coupe, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Voilà, alors si tu peux le brûler en sécurité, tu vas le brûler, sinon c'est poubelle et on dégage la poubelle. Et ça va aller. Merci pour ta confiance. On n'oublie pas, on se libère. Je me libère, je te libère, je nous libère. Merci pour